Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un maquillage presque 100% bio, enfin c'est comme d'habitude sauf que j'utilise donc des bourgeois en fait comme rouge à lèvres et donc c'est ça qui casse ma routine bio entre guillemets. Donc j'ai décidé aussi de ne pas vous faire une voix off, donc c'est possible d'entendre mon chien marcher à côté de moi ou en fait des bruits extérieurs. Donc voilà, on va commencer. Donc je vais commencer par appliquer mon anti-cerne habituel. C'est un anti-cerne de la marque Une, donc Une Beauté. Je vous l'ai déjà dit, la marque n'existe plus. Donc là en fait je l'utilise parce que mon RMS n'est plus ou n'est pas adapté à ma carnation, il est un peu trop clair. Donc on va pas jouer à la Donald Trump, avoir un anti-cerne beaucoup trop clair, c'est vraiment pas joli. Donc voilà, je vais l'appliquer et je vais le commencer au pinceau et puis je vais le terminer en fait avec les doigts tout simplement pour le parfaire. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai des cernes qui sont super marquées. Je n'ai pas beaucoup dormi, moins de 6 heures, donc j'ai déjà la base des cernes, mais si en plus je dors pas, c'est une catastrophe. Mais bon, on fait avec. J'ai beaucoup d'insomnie ou je me réveille plusieurs fois par nuit, mais voilà. Maintenant je vais venir le travailler au doigt. J'essaie en fait de tapoter, de pas trop étirer ma peau. J'ai pas envie de me créer des rides. Et je retire en fait le surplus. Ici on a un peu trop par exemple. Hop, on y va. Et ensuite en fait, après ce maquillage, j'irai chercher mon colis décolleté. Je vais vous faire une unboxing. Donc on passe maintenant au fond de teint comme d'habitude. Je le mets en fait sur ma paume pour pas en trop en mettre, tout simplement parce que j'aime pas en fait couvrir mon teint, j'aime bien quand c'est léger. Voilà, c'est le fond de teint de la marque Avril, comme d'habitude. J'adore cette marque. Donc c'est vraiment pas cher. Voilà, je mets ça ici, ça là, ça là, ça là, ça là. On y va. Faut assez travailler vite parce que en fait ce fond de teint il est modulable, il est super léger mais il sèche hyper vite. Donc je pourrais le travailler au pinceau. Ces derniers temps j'ai utilisé souvent du pinceau. Enfin souvent du pinceau, c'est vrai un bien. J'ai souvent utilisé mon pinceau. Mais en fait ça laisse des stries. Alors ce que je fais c'est que je l'applique parfois au pinceau, puis je le tapote à nouveau. Je fais la même chose en fait qu'au niveau de mon anti-cerne. Donc en fait ça donne ceci. Je sais pas si je regarde mon retour caméra. On a ça comme résultat. C'est super léger et c'est vraiment frais. Donc là je vais commencer par me faire un peu de blush. C'est bien fait. Donc j'utilise le blush de Lily Lolo. Ok. En fait, il faut savoir que je me maquille assez vite. C'est toujours le type de maquillage que j'aime. Comme je fais pas des maquillages très élaborés. C'est un peu des maquillages très frais. Simplement parce que j'ai pas envie de ressembler à une voiture volée. Après, j'aime beaucoup les maquillages qui sont un peu graphiques, mais je pense pas pouvoir les porter. Ou alors essayer une fois, mais l'assumer en pleine rue. Je vais passer au contouring. Enfin, quand je dis contouring, c'est toujours très léger chez moi. Donc j'ai utilisé cette teinte qui est super fine en fait. Elle a l'air foncée, mais pas du tout. Donc ce que je fais, c'est que je cible à chaque fois là et je descends un petit peu. Là et je descends un petit peu. Hop. J'essaie de faire ceci comme ceci. Ok, comme vous pouvez le voir. Et puis là aussi, ok, et on y va. Donc j'essaie de d'estomper, tout simplement parce que aujourd'hui je regarde mon retour en caméra parce que j'ai pas envie d'avoir un truc très marqué, enfin mais j'ai envie que ça se voit un petit peu, donc j'essaie
de rester dans le middle. Voilà. Je remonte généralement rarement au-dessus de ma tête. Donc je fais rarement le 3 complet. Parce que j'aime pas quand c'est évident. Là d'ailleurs je trouve que j'ai trop... C'est trop fort, c'est trop flagrant. J'aime bien quand c'est léger en fait. Je vais bientôt aussi aller me faire percer. Donc j'ai un piercing aussi ici. Je vais en rajouter un là. Voilà, je sais pas encore. Mais ça c'est pas pour aujourd'hui. Alors donc on a fait le contouring, le blush. Donc c'est toujours la même marque. C'est une marque bio anglaise. On a fait le fond de teint et l'anti-cerne, on est bon. Maintenant je vais faire un petit peu de highlighting. Mais en fait c'est avec mon anti-cerne de RMS, enfin le Uncover Up. Je ne veux pas le jeter tout simplement parce qu'il m'a coûté 39 € et quand c'est pas votre carnation que ça coûte 39 €, ça fait mal. Donc voilà, j'ai vraiment pas envie de... En plus il est même pas super clair en fait. Là on dirait qu'il paraît plus clair mais enfin, ça me saoule quoi. Enfin je suis assez claire de peau mais bon j'ai une amie qui est très claire. Sabrina tu reconnaîtras. Mais peut-être que ça lui là. C'est blanc. C'est presque blanc. Donc voilà. Dans mon unboxing j'ai aussi du highlighter. La marque Santé, sinon c'est une marque moi j'aime beaucoup. C'est clair, c'est dynamique. Maintenant on va passer aux yeux. En fait tout ce qui reste c'est les yeux, les sourcils et la bouche. En fait la bouche je peux déjà la faire. Je ne suis pas d'ordre particulier, il n'y a pas de pattern à suivre. C'est le bourgeois. En teinte 09 c'est abricot cadabra. En fait ça s'est un peu effacé donc j'arrive plus à le lire. Je l'aime beaucoup, en fait j'adore les rouges à lèvres de bourgeois. J'arrive pas à prendre des rouges à lèvres bio. J'en ai 3 de la marque Santé Naturo Cosmétiques. Mais il reste pas quoi. Enfin ici il reste pas non plus indéfiniment mais... J'essaie de faire gaffe quand je l'applique. Simplement parce que... Je déborde. Donc il est clairement orange. Comme vous pouvez le constater. Mais c'est cool, c'est dans l'air du temps. On est en printemps. Au printemps. Je dis en printemps. Enfin, soit. Voilà. Donc là on va passer aux yeux. Comme je l'ai dit. Donc ce que je fais c'est quand j'ai laissé... Enfin je lave une fois par semaine les pinceaux. Et quand j'ai l'excédent, de l'excédent de poudre sur mes pinceaux, eh bien je l'applique sur ma main puisqu'elle va faire disparaître la couleur. Donc là j'ai pris la palette de couleur caramel et voilà ça ressemble à ça. Je sais pas si on avait quelque chose, juste mes gros bras. Donc j'ai sélectionné, j'ai sélectionné cette couleur et celle-ci, là, la gold. Donc en fait on va voir comment on applique. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh punaise, ça s'est décollé. Tout va bien, tout va bien. La palette s'est décollée. Bon, faire attention parce qu'elle m'a coûté quand même une blinde. Donc voilà. Je sélectionne la couleur dorée. Donc là je vais me taire, je vais vous montrer de la caméra. Et en fait je vais me tracer le ras du cil supérieur et inférieur avec cette couleur dorée. Et puis je vais me faire une sorte de petit eyeliner et je vais venir estomper. C'est super joli. Et puis je vais rajouter une sorte de blanc rose irisé. Donc là je me taire et on y va. En fait c'est super lumineux, c'est... Oh, moi j'adore, en tout cas après les goûts et les couleurs ça ne se discute pas mais vraiment j'aime énormément. On passe au truc supérieur. Là je vais me taire parce que c'est très difficile pour moi et j'ai tendance à tout le temps me rater.
on y va. Let's go. Deuxième étape. Voilà. Normalement, quand on entoure son œil avec de la matière, avec un crayon, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va rétrécir plus le définir, mais on va le rapetisser, on va le fermer. Donc ici, ce que j'essaie, c'est de vraiment pas aller au niveau des coins pour le laisser un petit peu ouvert. Donc ce que je fais généralement, c'est je me fais ceci avec mon pinceau. J'arrive et je me fais une petite aile, comme ceci. Mais c'est pas destiné à rester en fait, puisqu'on va venir estomper. De l'autre côté aussi. Hop, et on y va. On fait la deuxième petite aile. Ok. Et on va venir estomper le tout avec le pinceau. Je vais travailler bien parce que j'ai du rose en fait de la palette là. Un rose très joli, mais c'est pas ce que j'ai envie. Donc voilà, j'estompe un peu. Ok. Pas trop. Et je vais venir appliquer en fait le blanc irisé que je vous ai montré. C'est à cette tête là. Ok. Et on l'applique. Hop, hop, hop. Et on y va. Alors ici, il faut vraiment bien estomper ces fards, tout simplement parce que les fards de couleur caramel sont géniaux. Mais le souci, c'est que c'est des fards qui sont assez poudreux, il faut être honnête. Et il faut les travailler parce qu'ils font parfois des paquets. Après vous me direz oui c'est peut-être la façon dont tu l'appliques et tout, mais non, je vous assure que c'est poudreux quoi. Et il faut vraiment estomper, estomper, estomper. Je sais pas si vous avez des palettes bio à me conseiller. Là j'ai failli craquer pour une palette de Balm, la palette numéro 3 Nude. Non pas Nude, Peach. Non Beach, on va y arriver. Mais allez, je me dis que c'est pas bio. Je suis pas une folle du bio, mais je vois que c'est un produit, enfin les produits bio généralement, fonctionnent bien sur moi. Mes yeux les tolèrent hyper bien, donc il faut voir. Allez, on fait le travail. Voilà ce que ça donne. Là, on va passer au mascara. C'est un mascara de Dr. Oshka. J'aime beaucoup cette marque. Je suis assez fidèle en fait dans mes produits. J'aime bien tester de nouveaux produits, mais dès que j'ai des produits, bah, je reste fidèle ou je change, mais je reviens souvent au même produit. Là, c'est en train de alors, on va faire les cils de la paupière supérieure et de la paupière inférieure. Je vais peut-être faire des têtes un peu... enfin, des têtes bizarres, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Mais voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on se maquille, les filles, si on fait pas attention, on est là. C'est bizarre. J'essaie de faire ça, d'éviter de faire ça en me maquillant, mais c'est pas toujours évident. Punaise, on dirait une pâtisserie. Hop. Cet œil, ça donne ça. Alors là c'est une situation tendue parce que j'ai toujours du mal, je me mets toujours du mascara sur la paupière supérieure et inférieure en fait. Mais on va essayer de gérer. Presque. Ouais. Ouais, j'y suis. Allez, dis. Ça va hein? Punaise, j'ai réussi.
Bon après j'ai pas des cils super apparents, j'ai pas beaucoup de cils. C'est comme mes cheveux là, je les ai lissés et j'ai beaucoup de volume mais j'ai pas beaucoup de cheveux non plus. Voilà, il reste plus que les sourcils à faire. En fait on pourrait partir comme ça, hein, mais je vais quand même faire mes sourcils. Et en fait ces derniers temps j'ai décidé d'utiliser la palette couleur caramel également pour mes sourcils en utilisant en fait le fard à paupières que j'aime bien. On va prendre cette couleur-ci. Et on va venir se faire des sourcils quoi. Enfin, il y en a hein, mais tracé. Donc comme je vous explique dans les autres vidéos, on suit la courbe naturelle de son sourcil. Après c'est à vous de choisir hein, si vous voulez des sourcils droits à la coréenne. Ils sont forts sourcils droits, ça rajoute un peu plus un air juvénile, un air un peu plus innocent. Et les américains, les américaines elles sont plus dans des sourcils bien marqués. Donc ça dépend en fait de votre style, ce que vous voulez. Moi je suis plus dans la je suis ce que j'ai quoi. Voilà. Sachez que je ne touche pas mes sourcils tout simplement parce que j'ai vu, ma mère avait exactement les mêmes sourcils que les miens. Et puis il y a eu la tendance, vous savez, dans les années 80, 70, non pas 70, mais 80, c'était d'épiler ses sourcils, de ne pas avoir parce que le sourcil ça va être une ligne super fine. Regardez aussi les vidéos, enfin les filles des années 90, je sais pas maintenant, vous verrez. Pas beaucoup de sourcils, enfin surtout 90 je crois. Et ouais, donc maintenant ils repoussent plus. À force d'épiler beaucoup trop, bah ils repoussent plus, ce qui est logique. Arracher le bulbe du poil non-stop, donc voilà, ça ne pousse plus. Donc voilà, ça c'est le look final. Maintenant je vais aller chercher mon colis. Et je vous remercie d'avoir regardé donc, cette vidéo. N'oubliez pas en fait de vous abonner en cliquant de ce côté ou de ce côté, je ne sais plus. Et suivez aussi mon Instagram que vous trouverez dans la barre des commentaires. Je vous fais de gros bisous et à en fait tout de suite.